Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de gameplay cette fois-ci. Alors, comme vous pouvez le voir, donc le mode héroïque je l'ai terminé donc depuis 2 semaines je crois. J'ai terminé le mode normal hier. Et le mode débutant je l'ai bien avancé quand même. Mais du coup il me reste le mode maître. Et du coup il reste que 7 jours, donc 8 jours à peu près, 7 jours et demi pour ouvrir les failles. Du coup... je vais être à fond sur le mode maître. Et du coup là je vais commencer donc dans cette vidéo avec le chapitre 1. Alors du coup donc pour la première vidéo donc avec pour boss Venom j'ai choisi cette équipe. Donc avec Cable 5 étoiles, Spider-Gwen 4 étoiles, compétence 60 je crois. 40. Spider-Man rang 5. Spider-Man Symbiote rang 5, compétence 99. Allman Logan, compétence 40. Non, 60, c'est lui qui est 60. Donc rang 4 également. Et Thor Jane, compétence 61, et en rang 4 également. Donc voilà, j'ai voulu prendre une team un peu originale. Donc j'ai pris des héros qu'on n'utilise pas souvent. Voilà, pour m'amuser et voilà, pour vous montrer un petit peu ces personnages. Voilà, il n'y a pas vraiment de thème. Donc du coup, je vais faire les dialogues. Précédemment, dans Marvel Contest of Champions, le Docteur Strange a réuni un groupe de puissants mystiques pour secourir Guillotine des griffes de Thanos. Il a échoué à cause de la trahison de Mordo, mais il a découvert que le Titan Fou canalisait l'énergie des grands combats du tournoi des champions pour créer ses propres pierres de l'infini. C'est parti. Donc c'est deux énergies par case pour commencer. Et il y a juste le troisième chapitre qui a 3 par case. Iron Man et Doctor Strange. Regarde-nous, comme mon beau vieux temps, pas vrai. Les prétendus Illumina. Ne prononce pas ce nom, c'est de mauvais augure. Voyons Docteur, c'est bien plus que ça. Nous avons presque détruit le multiverse lors de notre dernière rencontre. Où était-ce le continuum espace-temps? L'un des deux, je ne m'en souviens pas. Le nom n'a aucune importance. Seul compte la crise qui nous a réunis. J'ai entendu le nom de Thanos. C'est suffisant pour me convaincre de l'urgence de la situation. C'est bien plus urgent, Hank. Permettez-moi de vous informer en détail. Donc, on va partir sur le chemin sur le côté, là, qui va être moins long. Voilà. Donc j'essaye de faire les chemins les moins longs pour vous montrer surtout les combats contre les boss, parce que là, voilà, c'est pas vraiment très puissant les champions à côté. Regardez, ils sont même pas éveillés. Donc on va en faire qu'une bouchée. Après c'est vrai, dans le dernier chapitre, ça risque d'être un peu plus compliqué au niveau des mobs. Et voilà. Bon, normalement cette vidéo va être assez courte, étant donné que ça va être déjà rapide parce que je prends des chemins assez rapides. Et en plus parce que les ennemis sont très peu puissants, quoi. Toujours Iron Man et Dr. Strange. L'opération Fuir de ce trou à rats est tombée à l'eau et ne mène nulle part. Le Capitaine et son équipe Unity cherchent toujours un moyen de quitter le royaume martial, mais ils n'ont rien trouvé jusqu'ici. Ce lieu est hermétique. C'était plus que prévisible. Le collectionneur ne nous permettrait jamais de nous déplacer librement s'il était possible de facilement s'échapper. S'il le faut, nous avons de bons trackers parmi les X-Men. Stopper Thanos est notre priorité. Le reste peut attendre. Comment progresse la création de son gant? Il a 2 pierres, mais avec Stark, nous pensons qu'il ne les contrôle pas encore complètement. Ce ne sont pas les pierres de l'infini de notre univers, ce sont des pierres spécifiques au royaume martial. Elles sont donc très instables et il est plus difficile de les maîtriser. Allez, on va faire avec Cable. Je vais essayer de varier au niveau des combats. Donc contre Venom, j'essaierai de le faire avec Thor Jane. Oh, en plus j'ai la régène. Facile.
très très simple. Du coup, on va pouvoir avancer encore. Iron Fist Immortal. J'ai vraiment super hâte que l'acte 5 sorte, hein, pour voir un peu la difficulté et les récompenses, parce que c'est surtout ça qui met l'eau à la bouche, c'est le premier jour, quand on a vu l'acte 4, pareil, je me rappelle, le premier jour, on s'empresse d'aller voir les récompenses pour voir ce qu'on a proposé et ce qu'on va gagner, quoi. Et quand on voit ce qu'on va gagner, on se dit, waouh, c'est énorme. Et du coup, j'ai vraiment hâte d'être le 8 mars pour pouvoir voir un peu ce qui va se passer. Mais vous inquiétez pas, je ferai une annonce pour l'acte 5 juste avant. Donc, dans la semaine avant, hein, donc normalement vers le 2, 3, 4, 5, un truc comme ça. Enfin, quelques jours avant. Voilà, pour vous expliquer un peu comment ça va se dérouler sur ma chaîne. Et voilà, c'est tout ce que je vais faire. Panthère Noire et Doctor Strange. Stark et McCoy effectuent leurs calculs. C'est incroyable de voir ces deux grands esprits dans leur élément. Tant de savoir concentré. Et malgré cela, ils ne voient pas que tu leur caches la vérité. Ah bon? Enfin, point d'interrogation. Donc, on imagine qu'il se dit, ah bon? La science n'est qu'une partie de l'équation. La panthère voit au travers du voile, Strange. Tu as un plan de secours, mais il est si dangereux que tu n'oses pas en parler. Je voulais t'en parler, T'Challa. Mais c'est encore trop tôt pour... Salutations, c'est ici la réunion des champions anonymes? Qui es-tu? Comment as-tu su? Du calme, ami Panthère. Pas la peine de me raconter vos plans secrets. Je suis là parce que le magicien m'a demandé de venir. Tout va bien, T'Challa. J'ai demandé au canard de m'aider. Bon, Howard, dis-moi ce que tu as trouvé. On va faire avec Allman Logan. Et après, dernier combat, on va le faire avec Thor Jane. Mince. Voilà. Des gros saignements, hein. Voilà. Coleman Logan, très bon, hein, très bon offensivement. Il balance vraiment beaucoup. Et de toute façon, je vous dis, pour l'acte 5, j'utiliserai vraiment tous mes rangs 4. Tous mes rangs 4, enfin, s'ils sont pas un peu... s'ils sont pas faiblards, hein, bien sûr. Mais je pense que ça ira quand même, hein. C'est pas fait que pour les 5 étoiles rang 4, hein, je pense. Donc voilà, j'utiliserai vraiment un maximum de champions pour vous montrer un peu... voilà, tous les champions qui existent, et surtout grâce à la mise à jour, là, toutes les cartes vont être distribuées et tous les champions seront utiles. Et à peu près... Enfin, grosso modo, avec la même utilité. Du coup, je vous montrerai un peu tout ce qui se fait. Howard et Dr. Strange. On a fouiné un peu partout et découvert où cette vieille tronche d'aubergine trouvera sa prochaine gemme pierre babiole de l'infini. Oui, Guillotine m'a dit que Thanos chercherait une bataille à grande échelle. Elles sont capables de générer des perturbations d'ISO qui peuvent être unies en de nouvelles pierres. Ouais, exactement, mais le problème... Jessica Jones. Le problème, c'est que tout comme son nom l'indique, le royaume martial regorge de batailles. Comment peut-on déterminer ce qui est plus important? Quoi qu'il en soit, on a quelques candidats sympathiques. Premier candidat, l'invocateur, contre certains personnages désagréables. En gros, ils veulent créer des batailles pour que ça crée peut-être des pierres. Bizarre. Comment on aurait pu se douter que l'histoire, ça serait ça quand on a eu l'annonce de cette quête. Alors, résistance physique, c'est pas cool. Donc, je vais essayer de lui mettre des décharges. Hein. Mince. Ah oui, la fissure, c'est chiant ça. Là, vous voyez, ça va être...
changer la mise à jour. C'est le fait qu'elle ne déclenche plus de décharge. Là, vous voyez qu'elle n'a pas déclenché de décharge, Matter Jane. Voilà. Donc, première quête du premier chapitre, très simple. Hein. Vraiment très simple. Voilà, le boss est un peu résistant, mais franchement, ça va. Hein. Voilà. Les petits éclats. Hop, jouer suivante. Donc, on va continuer avec la même équipe. Hein. Je changerai d'équipe pour les autres chapitres, hein, bien sûr. Alors, Howard et Jessica Jones. Alors, comment s'est passé ce dernier combat? C'était suffisant? Howard, je crois que la réponse est non. L'invocateur a pulvérisé ces types. Bon, nous devrions supprimer quelques candidats de la liste dans ce cas. Pas la peine de s'embêter avec les dernières combines d'araignées ou la nouvelle couleur de Hulk, ni ce que manigance Deadpool. Il ne reste plus grand monde sur la liste, Doc. En surface probablement, mais en examinant suffisamment ces batailles au travers du spectre mystique, je commence à détecter un schéma subtil. Ça commence à bien faire le jargon magique, Strange. As-tu des informations que l'on peut utiliser? Et après, il va leur dire, ouais, on pourrait se servir de Dormammu pour créer un combat tellement épique que ça créerait peut-être une pierre. Pourquoi pas? Enfin, je pense que ça serait... Je pense que dans l'idée, c'est un peu ce qu'il veut faire. Hein. D'abord avec The Hood et après avec Dormammu. Je pense que dans l'idée, c'est ça. On va voir un peu dans la continuité de cette quête et dans les autres chapitres un peu. Je vais essayer de louper aucun dialogue pour vraiment suivre l'histoire parce que l'histoire est vraiment intéressante parce que c'est vraiment le prolongement de l'acte des actes et bah voilà, c'est vraiment ce qui annonce les actes en fait. Spider-Gwen va vraiment devenir violente. Hein. Elle va vraiment devenir super violente, sachant que son taux de critique va augmenter. Son SP1 va augmenter, va lui donner un buff de précision et son évasion sera plus efficace et plus longue. Elle va être tellement bien. Enfin, elle va vraiment gagner en utilité, hein, Spider-Gwen. Donc, je vais prendre par là. Et je vais revenir en arrière après. Vous voyez le petit chemin vers le bas là. Qui mène à Yellow Jacket et tout. Là, je vais faire ce petit chemin là. Allez, on va utiliser Holman Logan. Donc pour le chapitre 2, j'essaierai d'utiliser 5 nouveaux personnages. Vraiment changer un maximum. Mais il faut qu'il fasse des super pouvoirs, sinon moi, je vais pas déclencher de rage. C'est ça un peu le problème avec Holman Logan, c'est que du coup, il est obligé d'attendre que l'ennemi déclenche un super pouvoir en fait. Voilà, et du coup là j'allais le déclencher. Mais tant qu'il déclenche pas de super pouvoir, bah malheureusement... D'ailleurs, ça pourrait se tester contre Dormammu ça. Parce que du coup il va déclencher des super pouvoirs très souvent. Donc du coup il y a peut-être possibilité que moi, je rentre en main d'oranger tout le temps. Mais par contre, ouais, j'aurais pas de... Ça pourrait se tester quand même, hein. Je testerai peut-être, je vais voir, je vais analyser ça en off, et je vous en reparlerai pour le chapitre 2 pour voir si je ferai ça. Du coup, Dr. Strange et Howard, le royaume martial n'est pas censé durer plus que son but original. C'est une création temporaire maintenue par des moyens contre nature, et cela commence à se ressentir. Le réseau de portails créé par le collectionneur n'a fait qu'empirer la situation. Je comprends, ce lieu a été construit comme un gruyère, mais en quoi cela va nous aider? Tous nos actes laissent des marques de tension dans la trame du royaume martial. La plupart du temps, elles sont presque insaisissables, mais avec le bon sortilège, nous pourrons détecter les événements majeurs juste avant qu'ils ne se produisent. Jessica Jones, je vois, comme un système de détection de tremblement de terre. Nous pourrons alors voir les grandes fissures du mur juste avant que la maison ne nous tombe dessus. Génial! Un petit combat contre Star-Lord qu'on va faire avec Spider-Man Symbiote. Hop, ça va être rapide.
Voilà, bon, ça n'a pas été compliqué, hein. Ah, Spider-Gwen, tiens. Donc normalement, niveau énergie, ça va le faire. Du coup, on va utiliser des câbles. Câble peut être vraiment intéressant, je pense, pour contrer Dormammu, parce qu'il se régénérera vraiment très souvent. Voilà. Et pourquoi pas lui mettre une dégénérescence? Ah oui, mais il a son buff là qui fait qu'il y a une dégénérescence dès que j'ai un buff qui expire, je crois. Ah ouais, donc c'est... Oui, c'est mort. Vaut mieux pas. Donc... Spider-Gwen. Donc là, c'est Mordo, donc je vais essayer de le faire avec Spider-Gwen également. Alors il y a beaucoup de science, du coup je peux pas faire beaucoup de combats avec Torch Jane malheureusement. Mais bon, vous l'aurez vu quand même pas mal contre le boss. Et en plus je peux étourdir. Franchement Spider-Gwen vraiment intéressante. Hein. Vraiment vraiment très intéressant. Alors. Donc le portail. Oh, c'est encore un science. C'est chiant. Bah du coup... Ah oui, non. Non. Si, bah de toute façon, je n'aurai pas de Torch Jane. C'est pas grave, Torch Jane, vous l'aurez déjà eu contre le Venom, c'est pas grave. De toute façon, c'était pas prévu que je fasse vraiment le même nombre de combats et vraiment exactement. Hop, et je kiffe Cable. Je kiffe vraiment Cable. Il manquerait plus que je le double et là... C'est pour ça j'espère avec la faille, si je pouvais avoir une gemme d'éveil, mutant, 5 étoiles. Après je peux arrêter le jeu. Vraiment je peux arrêter le jeu. Donc dernier dialogue de ce chapitre, Strange et Mordo. Strange, je me sens bizarre, qu'est-ce que tu m'as fait? Tu te l'es fait toi-même, Mordo. Tu as osé regarder dans le sombre abîme et il a regardé en toi. Je me rappelle de quelqu'un contrôlant mon esprit. T'ai-je affronté? Oui, et tu as perdu. Je n'avais d'autre choix que de troubler magiquement tes esprits pour cacher tout savoir pour cacher tout savoir essentiel de notre précédents affrontements. Je ne peux pas prendre le risque de voir ce savoir entre les mains de notre ennemi. Tu ne peux pas faire ça. Je suis désolé, Mordo. Je garantis que le sort est complètement réversible. En temps voulu. Tu me le payeras. Et donc on va faire avec Spider-Gwen. Et si on réussit pas, on le fera avec Torch Jane. Et le problème c'est que Torch Jane elle marche avec les étourdissements, du coup ça va pas être super je pense. Ah merde. Déjà si je fais ça. Ah mince. J'ai de la chance. Mince. Bon.
Il est un peu plus dur quand même. Enfin, Mordo de base est plus dur que Venom. Hein. Mais du coup. Hmm, je vais utiliser Tornwing. Alors. Mince, déjà. Mince. Est-ce qu'il va me tuer? Il me tue pas, mais est-ce qu'il se régène? Ah merde, il se régène. Ouais, bah autant qu'il meurt. Hein. Bon, du coup, là, je galère un petit peu. Je vais utiliser Cap, comme ça sera fait. Ouais, j'avais pas vraiment une équipe pour combattre Mordo. Il m'aurait fallu mon Captain ou Yellow Jacket. Yellow Jacket, ça aurait été vraiment sympa. En plus, il se régène tout le temps. C'est incroyable, là, d'habitude, il se régène jamais, et là, parce que c'est en vidéo, il choisit de se faire beau. Non, non, je vous assure, Câble, là, il veut faire le beau, là. En vrai, il fait jamais ça, hein. Jamais il se régène à chaque fois qu'il atteint une barre de niveau. Hein. Pas à chaque fois, très très rarement. Ah là là, mon bon Câble. Du coup, voilà, donc le chapitre est terminé, donc premier chapitre. On a un petit peu galéré sur Mordo, mais parce que voilà, on n'avait pas la bonne compo d'équipe pour Mordo. Mais bon, ça s'est fait sans trop de difficultés. Et donc on se retrouve très rapidement pour le chapitre 2, où il y aura Ghost Rider en boss et The Hood. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter pour me donner votre avis. Sur ces quêtes en général, sur voilà, vous peut-être des anecdotes, si vous avez galéré, si vous l'avez fait facile, avec quel team, si vous trouvez que j'ai bien joué, si j'ai mal joué, voilà, donnez votre avis, likez si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour suivre la suite de mes aventures, à partager ma chaîne autour de vous, dans votre alliance ou vos amis en jeu, afin que mon audience augmente et que voilà tous les petits concepts que je vais tenter d'instaurer sur ma chaîne dans les prochaines semaines aient plus d'importance. Vous verrez, je vous expliquerai tout ça en vidéo. Et voilà, donc n'hésitez pas également à faire un tour sur ma page Facebook. Donc j'ai créé une page Facebook, donc vous la verrez en description de la vidéo. N'hésitez pas à y aller et à la liker. Afin de suivre. À chaque fois je mettrai les vidéos dessus. Je mettrai en fait une annonce. En gros, j'annoncerai la prochaine vidéo qui sera mise en ligne donc dans la publication de la vidéo d'avant. Et également sur la page Facebook, je ferai également des sondages, donc pour avoir votre avis et tout. Et ensuite, je mettrai les résultats en vidéo et je vous ferai une vidéo dessus pour montrer un peu les avis et faire des enquêtes en gros. Voilà. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite un bon jeu à tous, une bonne journée et on se retrouve rapidement pour de nouvelles vidéos. Allez, salut, à la prochaine.